Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors, donc moi je suis Madame Gabot, je suis infirmière diplômée depuis novembre 2003. J'ai exercé pendant quelques années en milieu hospitalier et depuis 2010 je suis à l'Éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous définir le handicap? Alors, pour moi, le handicap, c'est un empêchement physique ou mental, c'est-à-dire une différence qui fait qu'on a besoin d'aide pour différents gestes de la vie quotidienne, différentes choses, et pour ces personnes, justement, en situation de handicap. Quelles sont les formes de handicap physiques mentaux les plus connues? Alors, physiquement, on rencontre le plus souvent des personnes qui sont paraplégiques, c'est-à-dire paralysées au niveau des membres inférieurs, tétraplégiques, paralysées des quatre membres. Et puis, on peut aussi se retrouver face à des gens qui sont amputés, donc suite à des maladies ou des accidents, ou des malformations de naissance, des membres incomplets. Mentalement, on peut aller du léger retard intellectuel jusqu'à des pathologies un petit peu plus lourdes, dont la trisomie fait partie, par exemple. Avez-vous déjà travaillé avec des personnes en situation de handicap? Oui, en tant que soignant, donc dans le milieu hospitalier, quand j'étais en chirurgie ou en dialyse, on a accueilli des personnes en situation de handicap, puisque comme tout le monde, elles ont besoin de se faire opérer, besoin de suivis médicaux particuliers. Et puis, au sein de l'Éducation nationale, depuis 2010, on a déjà accueilli au collège des élèves en fauteuil roulant. Et puis, on a le dispositif Ulysse depuis quelques années qui accueille des enfants en situation de handicap. Est-ce que leur inclusion sociale peut être difficile? Oui, ça peut être difficile par méconnaissance du handicap et de la façon de prendre en charge les enfants ou les adultes en situation de handicap. Cette méconnaissance, justement, peut créer un fossé entre les gens et puis ne pas réussir à les inclure, à leur proposer un poste de travail adapté, etc., etc. Pensez-vous qu'il y a des manières de mieux les inclure? Si oui, lesquelles? Donc moi, je pense que pour favoriser l'inclusion, il faut informer les gens sur les différentes pathologies, les différents handicaps. Et puis à partir du moment où on est informé, on a aussi des guides, des aides pour les aider au quotidien, pour aménager des choses. Et puis il faut aussi qu'on considère toutes ces personnes comme des êtres humains et non pas comme des personnes handicapées. D'accord, c'est fini. Merci beaucoup. De rien.